Pour répondre à Jean, la première question à se poser est de savoir quel est l'objectif recherché. Si cette opération se fait dans le cadre de ce que nous appelons une vente à soi-même, dans l'idée de pouvoir déduire les intérêts d'emprunt de vos autres revenus locatifs, la réponse est non, car vous risquez une requalification. En revanche, si l'idée est d'organiser la transmission de ce bien en transmettant progressivement les parts de la SCI à ses enfants, en profitant tous les 15 ans de l'abattement de 100 000 € par enfant et par parent, tout en laissant par exemple au conjoint survivant tous les pouvoirs dans la gestion de ce bien, entretien, vente, rachat, réemploi, etc., et que le bien n'a pas de financement à crédit en cours, alors cette opération peut s'avérer une solution tout à fait judicieuse. Dans ce cas, la rédaction des statuts comportant le détail des pouvoirs concédés aux gérants, c'est-à-dire les parents, est essentielle afin de bien protéger le conjoint, voire le partenaire de Pacs ou encore le concubin. Tout à fait. L'apport d'un bien à une SCI a un coût équivalent d'environ 1% de la valeur de la résidence. Si vous êtes soumis à l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, la valeur de la résidence principale ne profitera plus de l'abattement de 30%. Il faudra aussi tenir une petite comptabilité et enfin penser à réunir les associés pour tenir une assemblée générale au moins une fois par an. Au regard des contraintes et des avantages de ce mode de détention, il est donc indispensable de faire le calcul et d'étudier l'intérêt de cette solution avec un professionnel averti. Alors, keep in touch et à bientôt!